Bonjour Damien Boisseau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Damien, vous êtes comédien et très actif dans le doublage de séries télé mais aussi de cinéma, on y reviendra après. Tout d'abord, comment êtes-vous arrivé dans le milieu de la comédie? Alors, par hasard, quand j'étais enfant, mes parents avaient inscrit un de mes frères dans une agence de pub. Il a commencé à faire des pubs, il a tourné et puis moi qui étais son petit frère, j'ai suivi et j'ai un petit frère aussi qui a fait pareil. Donc on s'est retrouvé dans le milieu pas du tout du doublage au départ, mais le milieu on tournait quoi, on tournait des pubs, puis après des téléfilms, des films. D'accord. Et puis le doublage est arrivé après parce que à la suite de Post Synchro, il y avait très peu d'enfants qui faisaient du doublage et en fin de Post Synchro, c'est quand on se synchronise soi-même. D'accord. Eh bien on s'est retrouvé on a été repéré, je sais pas, mais on a pris le nom d'enfant, tiens, il a l'air doué. Et du coup, notre nom a été noté et hop, on s'est retrouvé dans le milieu du doublage. D'accord, ok. Et du coup, en parlant de doublage, est-ce que vous vous rappelez le tout premier doublage sur lequel vous avez été, alors tout premier doublage, un doublage avec un rôle assez conséquent? Avec un rôle conséquent. Ouais. Non, il a fallu du temps. J'ai fait beaucoup de petites choses quand j'étais enfant. D'accord. Les petites ambiances, des petites choses par-ci par-là. Premier gros rôle, non, je ne me souviens pas. Ce que c'était exactement. J'ai envie de dire que le premier très gros film, c'est E.T. Mais avant E.T., parce que j'ai doublé le petit garçon dans E.T. D'accord. Mais avant, j'avais doublé d'autres trucs, mais je ne me souviens pas. Ouais. Ok. Du coup, quand on parle de série, on pense évidemment, malgré le grand nombre d'acteurs que vous avez doublé, à Patrick Dempsey. Ouais. Patrick Dempsey, donc le très courtisé Dr Mamour de Grey's Anatomy. Tu crois que j'ai envie de te regarder? Que j'aimerais pas plutôt regarder ma femme? Je suis marié. J'ai des responsabilités. Elle ne me rend pas cinglé. Elle ne rend pas tout impossible au point que je me sente anormal. Elle ne me file pas la nausée en me laissant m'imaginer mon vétérinaire en train de la toucher. Pendant 10 saisons. Ouais. Comment elle a commencé cette aventure? Elle a commencé par un essai de voix, comme beaucoup d'aventures. Un essai de voix, donc avec d'autres comédiens? Absolument. D'accord. On m'a convoqué un jour pour passer un essai de voix sur une nouvelle série que TF1 avait. Il y avait TF1 devait choisir 7 épisodes, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'épisodes. Alors un essai de voix, saison. Ah oui, non, mais voilà. l'essai de voix c'est juste sur une scène. D'accord. Une scène ou deux scènes. Ouais. Et ensuite c'est le client qui choisit. De la même façon que tu passes un casting pour tourner ou une audition au théâtre si tu as la chance de passer une audition, et c'est un essai de voix. D'accord. Et le client choisit la voix qu'il estime bien. Voilà. D'accord. Et du coup, quand vous faites l'essai, vous savez sur quel, par exemple, que c'est une saison, ça dépend des fois. Avec 6 épisodes, que c'est vraiment un tout petit truc pour commencer. Maintenant, souvent, on nous le dit. Voilà, c'est pour une nouvelle série. Ouais. Il y aura tel temps de saison, ou alors pour le moment, on part sur une saison. On verra si c'est prolongé ou pas. D'accord. Donc, à l'époque, je savais que c'était une grosse série pour TF1 et voilà. D'accord. Et du coup, donc ça c'était le commencement. Et du coup, comment on réagit en tant que voix française quand l'acteur annonce son départ d'une aussi grosse série que celle-là? Ouais, alors on le sentait venir quand même. Oui, d'accord. Alors je dois dire que non, il y a toujours en fait c'est comme il y a toujours un petit pincement au cœur quand on quitte une série qu'on aimait bien, ou même le fait de quitter ses camarades du doublage avec qui je travaillais. Non, mais il y a toujours une séparation, c'est comme une aventure qui se termine. Bon, ouais, c'est ça. Après, c'est pas non plus. Oui. C'est pas la fin du monde. Ouais, c'est derrière, il n'y a pas mort d'homme. Oui, dans son cas, oui. Ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur une série médicale? Au niveau du doublage, j'imagine qu'il y a des termes qu'on pratique pas dans la vie. Non, je dois dire que c'est pas forcément. Je vois pas pourquoi ce serait plus difficile qu'autre chose. D'accord. Non, faut s'accoutumer à. Il faut se prendre pour un médecin. Bon, c'est le rôle de l'acteur. Il se prend pour un médecin, l'autre il se prend pour un flic, lui il se prend pour un voyou, il se prend pour un truand. Donc après les termes médicaux, si tu veux, ce qui est important c'est que le texte soit bon. Je dois dire que sur Grey's Anatomy, les adaptations étaient plutôt bonnes, le texte était bien. Ok. Donc avant Grey's Anatomy, vous étiez entre autres la voix de Jason Behr sur la série Roswell, à partir de 2005. Vous avez commencé ensuite, donc à partir de 2005, vous doublez Jared Padalecki, qui incarne Sam Winchester, dans la série Supernatural, donc là pendant 15 saisons. C'est quoi ça? D'après ce qu'on dit, la fleur rose est signe de loyauté. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fout là au juste? On s'incruste dans un mariage? Qu'est-ce qu'on chasse? Une sirène, c'est ça? Non, rien à voir. Alors voilà. C'est un peu soudain, mais la vie est courte, alors je vais droit au but. Je suis amoureux.
et je vais me marier. Vous avez enchaîné le doublage de beaucoup d'autres acteurs de séries, dont plusieurs se sont croisés au niveau de la diffusion. Comment vous faites pour jongler avec les différents doublages? Est-ce que on a des semaines hyper chargées? Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est pas parce qu'ils se croisent au niveau de la diffusion que ça veut dire qu'on les a enregistrés en même temps. D'accord. Il faut bien comprendre C'est doublé à des périodes complètement différentes. Alors parfois, évidemment, tout est fait au dernier moment. Ça peut arriver qu'à peine ça soit doublé, ça soit mixé et que ça parte. Que ça soit diffusé rapidement. Ouais. Enfin, dans l'ensemble, logiquement, il y a quand même temps. Il y a une marge. Donc c'est pas pour autant que ça veut pas dire qu'on a enregistré en même temps. Mais il se peut très bien que oui. Bah, dans ce cas-là, oui, ça fait un emploi du temps un peu chargé. D'accord. Mais on passe d'un personnage à un autre. Et justement, quand on... Pas trop de problème. De toute façon, il n'y a pas non plus une... on s'adapte au personnage qui est à l'écran. Puis au bout d'un moment, quand Grey's Anatomy, au bout d'un moment, que je connaissais par cœur mon personnage. Enfin. Ouais. Donc on rentre dedans comme dans des chaussons. C'est comme ça qu'on dit. D'accord. Du coup, quand on passe justement d'un personnage à un autre, est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait pour se remettre un petit peu dans la peau du personnage? Donc la question était plus si par exemple, je sais pas, lundi, mardi, on incarne un personnage et puis jeudi, vendredi de la même semaine, on fait un autre personnage. Est-ce qu'on se remet dans le personnage ou on voit la... Non, je veux dire que... Alors, je pense que chaque acteur a... Peut-être qu'il n'y a pas un acteur qui répondra de la même façon parce que c'est très personnel. Ce qui compte, c'est qu'au moment où vous enregistrez, vous soyez, entre guillemets, opérationnel dans le personnage, vous soyez dans le personnage. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre en doublage, c'est que le travail a été mâché par le comédien à l'écran. Oui. Donc il y a peu de chances on le retrouve tout de suite. Il y a peu de chances de le dénaturer d'une semaine sur l'autre. Logiquement, une fois qu'on a été pris sur tel personnage, qu'on sait comment le doubler, ça revient immédiatement. Oui, ça revient tout de suite. Ouais. C'est comme on dit qu'on n'oublie jamais de refaire du vélo. Enfin, quand on fait du vélo, on dit que ça s'oublie. C'est pareil, on voit le personnage, là, pareil, oui, ça revient tout de suite. Ça revient tout de suite. Et je pense même pour ceux qui font du dessin animé, quand ils cherchent une voix un peu particulière, je pense que, à moins qu'il soit passé un laps de temps énorme entre deux sessions, je pense qu'ils retrouvent assez vite en voyant le personnage, je pense qu'ils retrouvent assez vite la voix qu'ils ont fait dessus. D'accord. C'est pas que la voix d'ailleurs, c'est la façon de jouer, le type de façon, jeu, voilà. Les intonations, ces choses-là. C'est tout ça. D'accord. Donc du coup, donc là on continue d'avancer. Donc de 2008 à 2015, vous doublez dans la série True Blood Stephen Moyer, Bill Compton. Ouais. Personnage complètement différent là pour le coup de Sam et Derek. Il n'éprouve aucun sentiment envers moi, c'est compris? Aucun sentiment? Bien au contraire. Je t'effraie au plus haut point. À partir de cette seconde, lorsque tu me regarderas, tu seras prise d'une soudaine, irrésistible et incontrôlable envie de me fuir en hurlant. Vous l'aviez déjà doublé avant cette série? Je l'avais déjà doublé, je crois. C'est pour ça que vous avez été pris je l'avais déjà doublé sur un truc, je crois. D'accord. Et du coup, sur ce projet, il n'y a pas eu de casting direct? Non, je crois que... C'était évident? Évident, pas sûr. Pas sûr? Mais je me souviens plus. D'accord. Je me souviens plus s'il y a eu un essai ou pas. Peut-être. Okay. Peut-être qu'il y a eu un essai, mais comme j'avais déjà doublé le bonhomme, on m'a demandé de passer les essais. Je me souviens plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, vraiment tout récent, depuis 2017, vous doublez aussi Skeet Ulrich, qui incarne F.P. Jones dans Riverdale, grosse série Netflix. Adam Scott, dans la nouvelle série de TF1 Big Little Lies. Vous êtes décidément abonné aux séries à succès, je pense. Hein. On vous retrouve partout. Il y a énormément... Non, j'aimerais bien. Non, mais il y a énormément de séries à succès. Je ne suis pas sûr que ce soit les miennes qui soient le plus à succès. Alors, Grey's Anatomy, je veux bien, c'était un monument. Ouais. Supernatural, c'est quand même très ciblé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout. Oui. Big Little Lies, bon bah oui, ça a cartonné sur Netflix. C'est un carton. La TF1 l'a repris, mais je suis pas sûr que c'est cartonné tant que ça. Non, mais il y a plein d'autres séries qui cartonnent sur lesquelles je ne suis absolument pas. Il y en a plein d'autres aussi, mais ouais. Mais bon, ok. Mais j'accepte le compliment. Sur quel type de personnage vous prenez plus de plaisir? Est-ce qu'on s'éclate plus à faire le chirurgien, le vampire, chasseur de démons, le père de famille? C'est un peu tout, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Il n'y en a pas un qui ressort plus que l'autre? Non, bah après c'est l'acteur qui peut vous plaire, sa façon de jouer, les scènes qu'il a à jouer. Voilà, j'ai préféré doubler Grey's Anatomy que True Blood, mais après, bon, d'accord. Peut-être. Voilà, moi j'aime beaucoup doubler Patrick Dempsey parce que j'aime beaucoup son jeu, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime les nuances. Ouais. Je trouve que c'est subtil, je trouve
trouve que je peux ajouter plein de choses. Enfin, ajouter plein de choses. Non, en tout cas, on peut rajouter beaucoup de finesse, quoi. Enfin bref, on peut mettre beaucoup de, je trouve ça très intéressant. Je trouve que dans True Blood, il y en avait beaucoup moins, mais après, le personnage était aussi complètement différent. Ouais. Ok, vous êtes du coup bien évidemment aussi une voix incontournable du grand écran, voix récurrente de Matt Damon, avec 42 films doublés. Vous êtes le mec qui se présente au Sénat, c'est ça? Je suis ce mec-là, oui. Vous êtes inscrite sur les listes de New York? J'ai pas le bon passeport. Edward Norton sur 26 films, James Marsden, Josh Hartnett, encore que des grands acteurs, et puis encore bien d'autres. Lequel d'entre eux vous pensez, est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il y a un de ces acteurs qui a lancé vraiment votre carrière au niveau du doublage sur des gros rôles dans les séries, dans les films? Est-ce qu'il y a un acteur qui a apporté d'autres doublages en fait? Est-ce que vous pensez que grâce à un acteur, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il y a un acteur qui vous colle un peu trop à la peau et qui fait qu'il y a peut-être des choses qui ne vous pas se souvenir? Alors, il y a deux questions là, oui, c'est intéressant. Alors la première, je ne peux pas vraiment y répondre en fait. C'est intéressant, je ne m'étais jamais posé la question. C'est bien, je pense qu'Edward Norton, j'aurais envie de dire Edward Norton parce qu'il m'a fait faire des films qui n'étaient pas faciles. Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi, c'est la première chose à savoir. J'ai des fils dans ma tête. J'ai des fils dans ma tête, mon gars. J'ai des tics et je crie beaucoup. Ça me fait passer pour un foldingo. Tu peux pas essayer de te retenir. Touche Belay. Mais sur lesquels je me suis bien éclaté. Et je pense que c'est des films qui restent comme de très bons doublages. Donc je pense que ça m'a servi. D'accord. Je ne sais pas si c'est l'acteur. Alors, je ne sais pas si c'est l'acteur qui m'a servi. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas doublé ces acteurs-là? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça la question. C'est pas évident là-bas, je ne sais rien. En fait, il faudrait demander au directeur artistique aujourd'hui ou au client, dire est-ce qu'ils se sont déjà dit tiens, je vais appeler Damien parce qu'il a fait tel doublage. Qu'il double tel. Je l'ai entendu dans tel truc, c'était génial. Et il va être. Je suis pas sûr que ça soit pile ça qui fasse qu'on vous appelle, mais par contre, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de votre carrière au fur et à mesure. Plus ça va, plus on vous confie des rôles difficiles. Si vous les faites bien, oui, c'est ça. Et si on trouve que vous êtes bien, bon bah. Appelle. Alors en revanche, la deuxième question, est-ce que ça porte préjudice? Oui. Oui. Bien sûr, je pense. Il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que de doubler quelques stars, il y a un revers de la médaille, oui, comme je disais, parce que on ne peut pas confier tel rôle parce que... On n'ose plus vous appeler pour plein de choses, parce qu'on se dit que c'est pas assez bien pour vous. Ouais. Je vois pourquoi, c'est comme ça. Et puis, surtout, il y a des clients qui peuvent dire, bah non, il double déjà... Matt Damon, on connaît sa voix trop, donc oui, il y a un revers de la médaille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser un doublage, tout comme un acteur peut refuser un film? Non, je crois pas. Il m'est arrivé de refuser évidemment si j'étais pas libre. Oui, oui, bah voilà, problème de planning. Ah bah non, bah ça c'est un problème de planning. Ouais, voilà. Non, ça m'est déjà arrivé de refuser de doubler un acteur parce que j'estimais... parce que c'était quelqu'un d'autre qui le doublait, je trouvais, donc je voyais pas pourquoi on me demandait de le faire. Ah oui, d'accord, refuser le doublage. Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça arrivait à beaucoup de gens. Ça m'est déjà aussi arrivé de remplacer des copains sans faire exprès. Bon. Ouais. Ça m'est arrivé de refuser de mettre le doute aux clients sur certains acteurs, des acteurs que j'avais l'impression d'avoir du mal à doubler et de dire vous êtes sûr que c'est moi qu'il faut... Vous êtes sûr que c'est moi qu'il vous faut? En fait, il ne faut jamais dire ça. Ah oui. Bah oui, parce que toi, en toute franchise, tu dis ça, mais l'autre en face, il se dit pourquoi il le sent pas, il vaut mieux pas le prendre. D'accord. Ok. Pour faire du doublage, il faut avant tout être comédien. Mais est-ce que c'est pas plus dur d'essayer de faire passer l'émotion à travers uniquement la voix quand l'acteur a déjà fait, comme vous disiez tout à l'heure, a déjà mâché une partie du travail? Est-ce que c'est pas plus dur de faire le doublage? En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont très doués en doublage, d'autres qui sont très doués à l'écran, d'autres qui sont très doués au théâtre. Certains sont très doués dans toutes les disciplines. Je pense que toutes les disciplines, je ne sais pas si on peut dire, mais elles ont des critères, et des critères techniques entre guillemets, et il y a des gens pour qui cette technique-là leur convient bien et d'autres pour qui ça ne leur convient pas. Donc est-ce que c'est plus dur? Le doublage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très difficile. Parce qu'il y a une technique incroyable. Voilà. Mais après, quand on passe au-delà de la technique, bah, y a des gens qui sont doués pour faire naître, je sais pas,
après, c'est plus dur. Et ce qui est très dur au doublage, c'est qu'il y a une partition qui a été donnée par l'acteur à l'écran. Ouais, et qu'il faut la suivre. Et que cette partition doit être respectée. Et que c'est dans cette partition qu'il faut trouver sa liberté. Ouais. C'est comme, c'est toujours comme ça. Trouver sa liberté dans la partition et la jouer au bon moment. Je veux dire, s'il y a forte à tel moment, c'est marrant, je parle musicalement exprès, bien que ce ne soit pas de la musique. Ok. Non, mais donc il faut bien respecter les. Donc c'est à l'acteur de faire venir les bonnes émotions au bon moment. D'accord. Donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Donc oui, c'est difficile, mais est-ce que c'est plus difficile je crois pas. Je pense qu'elles ont chaque. Voilà. C'est différent. C'est différent. Ok. Vous avez déjà été amené à rencontrer un des acteurs Oui, alors j'ai rencontré, ça m'est arrivé une fois, j'ai rencontré Patrick Dempsey. D'accord. Voilà. Sous quel... Très fortuitement. Ah oui ouais. Parce qu'il était à Paris en interview de Il était une fois, un film qu'il avait fait. D'accord. Et Disney m'a demandé, c'est un film Disney. D'accord, c'est Disney qui a organisé la rencontre. Patrick aimerait bien rencontrer sa voix. Ah oui, c'était à son initiative. Non, je pense qu'on lui a proposé, on lui a dit est-ce que ça t'amuserait de rencontrer ta voix? Je pense qu'il a dit oui, j'aimerais bien. Et du coup on m'a demandé ce que tu étais dispo, j'ai dit bah oui d'accord, mais en fait c'est une rencontre assez fortuite. Il n'y a pas eu de réel échange parce qu'en fait... Vous lui avez parlé quand même un petit peu Une minute. Après il était en interview, on m'a fait... Je regrette pas, j'étais là, tout ça. Après j'ai pris le champagne avec le taf Disney, mais lui il est parti. Voilà. D'accord. Pas eu de réel échange, mais... pas eu de réel échange. Mais c'était sympa. Merci beaucoup Damien de nous avoir accordé du temps, ça a été un vrai plaisir. Merci. Merci. Et comme dirait Derek, c'est une belle journée pour sauver des vies. N'est-ce pas Meredith? Oui, Meredith était à côté là. Meredith? Bah non, s'il te plaît Meredith. Elle t'en va pas.